Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu l'indentation au niveau de GitHub, parce que quand vous codez sur VS Code, par exemple, VS Code va retranscrire des liens qui ne sont pas acceptés dans GitHub et donc qui ne seront pas acceptés dans votre navigateur tout simplement. Donc pour écrire votre code correctement dans VS Code pour que ça soit bien lu par tous les navigateurs au niveau de l'indentation des fichiers et des dossiers, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Par exemple, quand vous êtes euh, dans votre- la racine de tout votre site, d'accord, c'est ce dossier-là. D'accord? Donc en ce qui me concerne, c'est Jean-Luc underscore 3 underscore 22 11 2021. Donc quand je vais dans Index, je vais aller dans ma page Index. Quand je vais dans Index, on a bien notre dossier racine et notre page Index. Pour faire des liens vers d'autres pages, je retourne au dossier racine. Par exemple, j'ai mes autres pages web qui sont ici. Dans Web page, d'accord, on a toutes mes 4 pages de restaurants HTML, d'accord? Donc quand je suis dans Index, pour aller chercher mes pages de restaurants, je vais lui dire ici, on est ici, ce dossier et ce fichier sont à la même racine, donc je vais lui dire d'aller chercher directement dans ce dossier, aller chercher les pages. Et ça, je vais lui dire là-dedans. Et pour lui dire ça, eh bien, on va tout simplement, ici, dans les pages restaurants, on va lui dire comme ça, dans la web page resto, tu vas aller me chercher ma page palette du goût.html. Donc on lui dit, puisque c'est à la même racine, et on le voit bien que c'est à la même racine, on va le voir ici, regardez. Ici, on a le dossier, donc la racine, et ma page index. Si je retourne dans ma racine, je vais dans mes fichiers, dans mon dossier web page resto, et ici, j'ai bien ma page, par exemple, c'était la palette du goût, ici. Donc on est bien mon dossier racine, mes web pages resto qui sont au même niveau que index HTML, et c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre de slash ou de... On pourrait mettre à la limite un point slash, pas deux points slash, mais point slash, web page resto, slash, la palette du goût, point HTML. Soit on met le point slash, ou soit on met rien du tout. Mais mettre un slash, ça ne sera pas, voilà, c'est pas une nomenclature correcte pour les navigateurs qui n'arriveront pas à le lire. D'accord? Donc soit vous mettez point slash ou soit rien du tout, directement le web page, etc. pour dire qu'on est dans le même, on part du même dossier. Donc mon index.html et mes web pages resto sont dans le même dossier, la racine, et on va aller chercher donc ce dont on a besoin. Donc ça, c'était pour aller chercher, faire le lien avec mes web pages. Quand on est dans les web pages, pour faire le lien avec ma page index, on va être obligé de remonter d'un dossier. On est d'accord? Donc je vais retourner dans ma palette du goût. On va être obligé, puisque mon index HTML est dans ce dossier-là qui est la racine du site. D'accord? Donc pour aller chercher l'index, on va lui dire, là on est dans ce dossier-là, d'accord? La palette du goût est dans ce dossier-là, on va lui dire, tu remontes d'un dossier et tu vas aller me chercher la page index. D'accord? Et c'est ce qu'on va trouver ici. Et c'est ce qu'on va trouver ici. On lui dit, tu remontes, donc la page index est ici. Je vais essayer de l'avoir sur le même écran. Si c'est possible, ça serait sympa. Attendez, je vais essayer. Voilà. La page index, on sait qu'elle est ici. D'accord? Et là, actuellement, on est là. Dans ce dossier-là.
à ce même niveau-là, hein. Je veux pas dire qu'elle est dans Web Page Resto, elle est au même niveau que la page Web Page Resto, on l'a vu tout à l'heure. Pour l'instant, on est là, dans ce dossier-là, et ma page index est ici. Donc on lui dit bien de remonter d'un dossier pour repartir chercher ma page index. Donc on remonte d'un dossier pour repartir dans ma page index. D'accord? Puisqu'on est là, on va parler des styles. Ça va être la même chose pour les styles. Quand on est dans la page index et qu'on doit aller chercher son style, on va directement aller mettre, donc soit on met le point slash, soit on met rien, pour lui dire, va chercher dans ce dossier-là mon style.css, ou va chercher dans ce dossier-là mon responsive.css. D'accord? On est au même niveau. Donc quand on regarde, si on va dans la racine, on voit bien que mon dossier est au même niveau que mon index. Et si on va le chercher, eh bien on a effectivement tous nos styles qui sont ici. Mais comment ça se passe quand on va une page, la palette du goût? On va lui dire, de la même façon, le style CSS est dans un dossier qui est dans la racine. Donc de la même manière, on va lui dire, comme pour aller chercher la page index, mes styles sont là. Donc moi je veux aller chercher dans ce dossier-là, d'accord? Ce dossier-là qui est au même niveau que ce dossier-là, puisque ma racine, elle est là, d'accord? Donc ça, les deux points, slash, c'est ma racine. Et on va aller chercher le scss.css slash style.css ou responsive ou resto, etc. Donc on va lui dire, on est dans ce dossier-là, on va aller dans le dossier précédent et on va aller chercher le SCSS. Vous voyez l'indentation, on est à 1, 2, 3. Et si effectivement on va dans ce dossier-là et on clique et on va chercher le style, SCSS, on est bien à 1, 2, 3. Donc effectivement, quand on est là, palette du goût, on est bien à 1, 2, 3. Et là, on est bien à 1, 2, 3. Donc on part bien du même dossier, on va bien dans le dossier dont on a besoin, et on va aller chercher le style dont on a besoin. Voilà, voilà, les amis. Maintenant, je vais vous parler très très rapidement au niveau de ça aussi, puisque si je vous explique selon mes connaissances à moi et selon ce que j'ai appris récemment. Donc du coup, si vous avez cette difficulté de lecture par rapport à la racine, les dossiers, où est-ce qu'est-ce qu'on met exactement ici pour aller chercher dans tel dossier, etc. Vous avez peut-être cette difficulté de connaissance aussi par rapport au CSS en cascade, hein, les déclarations, etc. Quand vous déclarez vos pages CSS, donc pour aller chercher vos styles, d'accord, vous déclarez toujours votre page principale. Là, c'est mes deux pages principales. Alors là, à la limite, peu importe l'ordre dans lequel je mets, parce que mes styles sont adaptés à des pages différentes. D'accord? Mais quand vous avez une cascade comme ça, et que vous avez votre responsive après, vous avez votre page principale, que ça soit un mobile first ou un desktop first, peu importe, vous avez votre page principale. Et après, vous mettez votre page responsive, parce qu'il va aller d'abord chercher le principal, et après, il va aller chercher le responsive. D'accord? Que vous soyez en mobile first, ça veut dire que vous ayez fait votre style CSS d'abord sur mobile et après en responsive pour avoir du desktop ou du tablette, ou que ça soit l'inverse, que ça soit votre desktop first et après en responsive euh, mobile et tablette, peu importe l'ordre, votre style principal, c'est votre mobile first, votre desktop first, et après c'est du responsive. D'accord? Donc toujours déclarer votre style principal et après votre responsive, parce que la lecture va se faire dans ce sens-là. D'accord? De haut en bas. Donc si vous êtes
sur mobile first et que vous allez sur mobile, il va lire d'abord ça. Il va se dire, ah bon, bah, ok, ça c'est bon. Je lis ça et je donne la page de style qui m'est donnée ici. Il va aller chercher le responsive après avec les media queries. Vous verrez, si vous n'avez pas encore vu les media queries, c'est ce qui vous permet d'adapter donc des déclarations que vous faites dans votre CSS pour adapter votre CSS en fonction de si les gens sont sur desktop ou tablette ou mobile. Voilà. Mais bien faire attention à ça, de toujours déclarer votre style d'abord, peu importe comment vous l'appelez, hein. Oui, moi, c'est une page de style aussi, mais je l'ai appelée Resto, c'est pour mes pages restaurants. Et après, votre responsive. Là, à la limite, j'aurais très bien pu ne pas déclarer le style.css d'ailleurs, puisque c'est pour mes restaurants, donc ça, c'est une ligne qui ne devrait même pas exister ici. Mais peu importe. Voilà, j'ai mon style et après, j'ai mon responsive. D'accord? Comme là, je devrais avoir par exemple resto.css et après mon responsive. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai été un petit peu long, mais je voulais quand même bien détailler pour que ça soit compréhensible pour vous. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.